Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mardi, la 26e semaine. Aujourd'hui, le texte de l'évangile de Luc nous présente une phase de Jésus, un changement dans le cheminement de Jésus qui se dirige à Jérusalem décidément. Et il doit passer par la Samarie. Alors il envoie devant lui le précède Jacques et Jean, les fils du tonnerre, comme nous savons. Jean décidément est un homme chaud de sang. Et il y a hier encore l'évangile nous présentait ce Jean qui, d'une certaine façon, il demandait à Jésus d'empêcher les personnes d'agir. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas de leur groupe. Aujourd'hui, il demande à Jésus d'envoyer le feu sur ceux qui n'acceptent pas de le recevoir dans leur vie. Dans cet évangile, il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. En fait, c'est comment réagir devant le même aspect, ou plutôt deux façons d'agir en fonction du fait de là où on se trouve, ou en face ou derrière. Alors, Jésus d'abord nous enseigne une chose. Il se trouve à subir une injustice parce qu'on l'empêche, on ne le veut pas le recevoir puisqu'il est en train d'aller à Jérusalem. À cause d'une guerre historique qui est entre les Samaritains et ceux de Jérusalem, alors ils ne veulent pas accueillir Jésus. C'est une chose que nous avons parfois. Nous nous comportons parfois de la même façon. Je vais prendre un exemple simple. Qui n'a pas traité l'enfant d'un voisin ou de quelqu'un qu'il n'aime pas, d'un frère ou d'une sœur avec qui il y a des contentieux, qui ne l'a pas traité en fonction de ses contentieux? Il a subi des injustices parce qu'on a un contentieux avec son père, avec sa mère, avec son frère ou avec quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Comment réagir? Généralement, en grandissant, quand on prend conscience de cela, on devient aigri envers ces personnes-là. Comment réagir? Alors Jésus, comment est-ce qu'il réagit? Il dit simplement, allons ailleurs. Jésus propose une certaine façon. Il ne fait pas un discours, il ne fait pas de morale. Une des rares fois où il annonce, il ne vient pas parler de l'amour, je ne sais pas moi quoi. Il dit simplement, allons ailleurs. Il change de plan. Il y a des fois dans la vie, frères et sœurs, où la meilleure façon d'agir pour garder la paix, c'est d'aller ailleurs. C'est changer tes plans. C'est changer ta perspective. C'est te déplacer toi-même. Par orgueil, parfois on réagit comme Jean. Ils ne reçoivent pas qui? Je suis quelqu'un. Ils ne me reçoivent pas. On ne reçoit pas le Messie. Combien de fois nous refusons aussi Jésus dans notre vie de cette façon-là? Pour une raison ou pour une autre. Parce que tel est chrétien, alors je ne veux pas ce Jésus. Il arrive de cette façon-là. Jésus alors nous montre que, et il n'a pas besoin qu'on le défende. Il dit à Jean, tu n'as pas besoin d'être défendu. Surtout que la manière avec laquelle tu veux me défendre, en fait tu défends toi-même, tu défends ton orgueil, tu défends ta personnalité. Parce que c'est comme si en me refusant, on dit que on t'accuse, on minimise tes choix. En fait, nous défendons nos choix parfois. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Surtout quand il s'agit, la défense que nous allons prendre suppose violence. Violence psychologique, violence morale, violence spirituelle, violence physique. Il refuse cette dimension-là. La deuxième chose est que parfois, c'est nous qui nous trouvons du côté de ceux qui refusent, qui empêchent, donc qui ne veulent pas que le Seigneur ou quelqu'un entre. On ne veut pas de grâce. Pourquoi? Pour cette dimension-là. Vraiment que le Seigneur nous aide à trouver la grâce, à devenir des personnes douces et ouvertes. C'est une chose difficile dans notre vie aujourd'hui. Et je vous propose aujourd'hui, à midi ou à un moment de votre journée, de vous arrêter, de vérifier comment vous êtes en train de vous comporter, en disant au Seigneur, aide-moi à être doux et à être accueillant. Et à regarder les personnes dans votre vie que vous traitez parce que vous avez un problème de famille, parce que vos parents ont eu un problème avec eux. Parfois, elles n'ont rien à y voir. Parfois, elles sont innocentes. Et le Seigneur, comme je disais aujourd'hui, dit, faites attention. Aucune violence, quelle qu'elle soit, ne peut justifier le fait que vous défendez. Même en mon nom, si vous défendez quelqu'un en mon nom avec violence, ou si vous me défendez avec violence, c'est faux. Vous êtes dans l'erreur. Quelle que soit la situation, on est dans l'erreur. On ne doit pas obliger les gens à appartenir à Christ, à l'accueillir. Jamais, jamais on ne peut obliger quelqu'un. Si ma façon d'agir envers quelqu'un devient une obligation, va contre sa volonté, sa liberté, je n'ai pas le droit de l'accueillir. Jésus veut les récupérer, les Samaritains. Et pour le faire, il choisit la voie de la douceur. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous aide à vérifier dans votre vie où est-ce que vous êtes doux et là où vous devez changer de comportement envers quelqu'un parce que simplement, on a des problèmes avec quelqu'un d'autre qui est proche de lui ou d'elle. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et loué soit Jésus-Christ.